Bonjour à tous. Écoutez, il est 13 heures, donc on va pouvoir démarrer ce nouveau webinaire. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous accueillir toutes et tous à nouveau pour un thème essentiel qui est l'importance du réseau en franchise. Donc que vous soyez déjà franchisé ou juste candidat à la franchise, avec mes invités du jour, on souhaite juste vous partager notre conviction profonde, c'est que tout ça en fait c'est la somme des interactions au sein du réseau qui permet d'optimiser les chances de succès dans un projet de franchise. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de réunir autour de moi des intervenants avec une très grande expérience du travail en réseau, que ce soit avec Ibiza, dans d'autres enseignes, ou même en indépendant, pour échanger, partager, approfondir la compréhension de ce qui fait la force d'un réseau de franchise performant. Donc notre objectif pour ce webinaire est de pouvoir vous offrir des perspectives concrètes et des témoignages que j'espère éclairants sur la manière dont nous, Piscine Ibiza, répondons à ces attentes. Donc vous découvrirez comment Piscine Ibiza a su bâtir un réseau solide et dynamique et où chaque membre contribue bien sûr au succès collectif. Nous espérons évidemment que les échanges d'aujourd'hui vous inspireront et vous fourniront des outils pratiques pour optimiser votre propre parcours dans le monde de la franchise. Donc, merci à tous de votre présence et de votre participation active. N'hésitez pas, vous avez le chat qui est disponible pour poser toutes les questions dont vous avez besoin, voire même pour interpeller nos intervenants lorsqu'ils seront en ligne. Nous sommes ensemble pour à peu près 45 minutes et bien évidemment, ce webinaire est enregistré, donc pas d'inquiétude, même si nous n'avons pas le temps de répondre à tout le monde, ce sera fait par la suite. Donc, je vous propose que l'on avance et qu'on commence ce webinaire avec cette première citation que j'ai trouvée qui m'a semblé tout à fait illustrer ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est donc cette phrase d'Henry Ford, donc évidemment que tout le monde connaît, le fondateur et industriel de la marque éponyme. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Donc, c'est vraiment au cœur de ce qui nous motive, en tout cas dans le réseau Piscine Ibiza, au quotidien. On va démarrer, vous le verrez, il y en aura un autre un petit peu plus tard, avec un premier sondage. Ça nous permet à nous de pouvoir en savoir un petit peu plus sur l'audience qui nous a rejoint. Donc, n'hésitez pas à répondre. Vous avez l'onglet en bas de votre écran « Sondage » pour pouvoir y répondre directement. Donc, la question est la suivante. Quel est votre principal objectif en participant à ce webinaire? Donc, je vous laisse une petite minute pour pouvoir y répondre. En attendant, pendant que vous répondez à ce sondage, c'est juste pour moi l'opportunité de vous dire que pour la première fois, il y a tout juste quelques minutes, Piscine Ibiza est passé à la télévision. Voilà, nous avons lancé notre prochaine étape en matière de communication avec une campagne de télévision qui démarre donc aujourd'hui et qui, je l'espère, va pouvoir apporter un boost et un focus bien mérité à la marque Piscine Ibiza. J'espère que tout le monde a eu le temps de répondre à son sondage. Je vous propose que l'on avance. Donc, au sommaire, on commencera par une présentation du réseau Piscine Ibiza. Voilà, je vais vous expliquer le point de vue du franchiseur, l'aspect pour le franchisé et bien évidemment pour le candidat. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir l'intervention de Thierry Fabre, donc, qui est dirigeant et expert de la franchise pour Franchise Management. Thierry prendra le temps de se présenter lors de son intervention tout à l'heure. Nous aurons ensuite le témoignage du franchisé, Benjamin Garin, qui est notre franchisé du magasin de Tarbes dans les Pyrénées et qui partagera son expérience en tant que candidat devenu franchisé et de ce qu'il a vécu depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et ensuite, nous aurons également les interventions de Xavier Bourdeau et Gabriel et Romain Pelletier qui sont des associés. Donc, eux sont encore candidats, souhaitent rejoindre le réseau Piscine Ibiza. Et donc, leur intervention sera tout à fait pertinente parce qu'ils sont peut-être au même stade que les uns et les autres derrière notre écran. Et ils sauront partager ce qui les a motivés notamment à rejoindre le réseau Piscine Ibiza. Attaquons dans le vif sur la présentation du réseau, s'il vous le voulez bien. Donc ça aura échappé à personne. Un réseau de franchise n'existe qu'à travers une identité remarquable et uniforme. Donc,
chez Piscine Ibiza, depuis longtemps, la marque existe. L'enseigne a été créée en 1987, mais le réseau en lui-même, qui a été lancé en 2019, le concept de Piscine Ibiza, et le renforcement de sa notoriété à travers cette marque et cette identité. Excusez-moi, j'espère que vous le voyez toujours. Oui. Parce que moi, mon écran s'est éteint. Alors, pardonnez-moi. Juste pour que je puisse suivre le flux. Sinon, c'est compliqué. Voilà, j'y suis à nouveau. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc, à travers cette marque qui a été renforcée à travers de gros investissements en matière de communication et en travers de marketing, l'idée étant bien sûr de pouvoir apporter à l'ensemble de nos partenaires sur le réseau et évidemment à l'ensemble de nos clients une marque qui soit identifiante, qui rassure et qui respire la qualité et le service. Notre concept, il est simple. Il repose sur une expérience éprouvée via des unités pilotes et consolidée via l'analyse permanente de l'ensemble des résultats qui nous remontent du réseau. Donc, notre concept, c'est de pouvoir proposer à la fois un magasin, la vente et la pose de piscines, donc des coques polyester dont nous sommes les fabricants, la vente et l'installation de spa, et évidemment l'ensemble des services associés. Tout ça, c'est le concept et c'est le microcosme proposé par Piscine Ibiza. Pour les candidats, ce que l'on propose, c'est des étapes d'intégration parfaitement fléchées et parfaitement calibrées. À chaque fois que je reçois un candidat, je suis motivé par 3 choses. La première, c'est une écoute attentive du projet et des attentes. Un parcours d'intégration qui est conçu véritablement pour permettre aux candidats, in fine, de prendre une décision éclairée et en toute confiance. Et bien évidemment, lui permettre de rencontrer celles et ceux qui composent le réseau. Donc, ils ont notamment la possibilité, et ils sont invités à visiter le magasin de Benjamin et Camille sur Tarbes pour comprendre le concept. Et ensuite, ils sont invités à participer et à vivre une journée d'immersion au sein du magasin, des magasins, parce qu'ils en ont 2 maintenant, d'Alain et Loïc, pour pouvoir comprendre le vie ma vie d'un franchisé Piscine Ibiza. Un nouveau petit sondage qui arrive à ce moment du webinaire. C'est important pour nous de comprendre ce qui vous motive le plus à rejoindre un réseau de franchise. Donc, je vais vous laisser une petite minute là encore pour pouvoir y répondre. Et n'hésitez pas, encore une fois, j'ai essayé d'être le plus succinct possible sur la présentation du réseau, mais le chat est ouvert pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. J'espère que j'ai été assez clair dans ma présentation. Alors, vous voyez, comme quoi, très clairement, là, il en ressort déjà sur ce sondage-là que 67% d'entre vous considèrent que c'est l'accompagnement du réseau qui arrive en tête. Donc, on est vraiment sur une justification de cet événement. Allez, je vous propose d'avancer et de passer à la suite. Qu'est-ce qui a fait le succès de nos franchisés? Et ce, grâce au réseau. Donc, je vais laisser la parole à Thierry. Thierry, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Thierry Fabre, consultant en franchise depuis 7 ans. Donc, moi, j'ai un parcours qui est essentiellement retail, puisque avant d'être consultant, j'ai travaillé beaucoup dans les réseaux et notamment la franchise. Donc, je connais bien également la franchise de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. Juste avant d'intervenir sur la réussite en réseau, je voudrais juste, dans l'introduction, montrer 2 slides. Un slide qui montre que le marché de la franchise se porte plutôt bien, puisque c'est un marché qui a fait x4 en 20 ans. Donc aujourd'hui, la franchise, d'un point de vue économique, ça pèse assez lourd, puisque c'est 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 2000 réseaux. Donc il faut savoir que la France, aujourd'hui, est le 2e marché le plus dynamique après les États-Unis sur le marché de la franchise. Que c'est un modèle économique qui a fait ses preuves. On l'a vu notamment quand il y a eu le Covid, où les réseaux étaient en difficulté. La franchise a plutôt bien traversé cette épreuve. Aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est une étude annuelle qui est faite donc par la Banque Populaire et qui chaque année mesure, donc avec l'aide de la Fédération française de la franchise, les rapports et les relations entre franchisés et franchiseurs. Donc,
ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un bon tiers des Français qui aimeraient créer leur entreprise. Et sur ce tiers, la moitié des personnes veulent le faire en franchise. Alors pourquoi la franchise ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, la franchise, c'est un mode d'entrepreneuriat qui combine à la fois l'entrepreneuriat, donc qui permet justement de se mettre à son compte, mais également un risque qui est forcément limité puisqu'on est assisté de A à Z. Alors, si on peut présenter l'autre slide, donc c'est l'autre fichier, Mehdi. On dit toujours de toute façon que le modèle de la franchise est le modèle le plus résilient pour traverser les différentes épreuves du marché, voilà, puisqu'il est fluctuant comme d'habitude. Et on sait très bien que ça renforce sa position lorsque tout va bien et ça maintient, ou ça, en tout cas, ça supporte les périodes les plus difficiles, justement via l'accompagnement. D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut projeter l'autre slide, sinon c'est pas grave, je m'en passerai. Non, pas de souci. Voilà. Bon. Merci. Alors ça, c'est une étude qui a été faite récemment, donc c'est l'intérêt de la présenter. Alors là, c'est une étude qui a été faite auprès de 3000 franchisés. Donc c'est intéressant parce que l'étude a été faite cette année, donc elle est tout à fait récente. Donc je ne vais pas vous donner tous les chiffres parce que ce n'est pas l'objectif de la réunion, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, alors ça serait bien de passer l'autre. Bon, aujourd'hui, donc c'est à peu près trois quarts d'hommes et un quart de femmes qui deviennent franchisés. Dans les profils de franchisés, on s'aperçoit qu'on touche à toutes les catégories sociales. Ce n'est pas uniquement des cadres qui veulent se reconvertir. On s'aperçoit que toutes les CSP sont concernées par la franchise. Donc c'est les chiffres que vous avez en bas de tableau. Et ce qui est intéressant également, c'est que 86% des franchisés estiment aujourd'hui que leur franchiseur est disponible et prêt à les assister en cas de problème. Donc Romain l'a souligné en début de réunion quand il a fait le petit test pour savoir qu'est-ce qui motivait les gens à rejoindre un réseau. Une des raisons principales, effectivement, c'est l'accompagnement. Parce que se lancer tout seul dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident. L'avantage de la franchise, donc, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai retenu 5 à vous présenter. Je disais donc en préambule que la franchise combine le meilleur des deux mondes, puisque on est entrepreneur, donc on est propriétaire de son entreprise, ce qu'on recherche bien évidemment à travers l'entrepreneuriat. Mais quand on va créer son entreprise, on va sauter avec un parachute. Ce parachute s'appelle la franchise. Parce que se lancer tout seul aujourd'hui dans l'entrepreneuriat sans aucune assistance, sans aucune aide ou autre, alors je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est quand même beaucoup plus risqué. Les statistiques d'ailleurs sont assez formelles, puisque aujourd'hui, quand vous avez une entreprise qui se crée, les personnes qui créent tout seul, mais vraiment tout seul, au bout de 5 ans, on a 80% de ces entreprises qui n'existent plus. Alors qu'en franchise, les ratios sont complètement inversés, puisque quand on crée en franchise, au bout de 5 ans, on a encore plus de 80% des gens opérationnels. Donc c'est vraiment une assurance vie qui permet non seulement de se développer, de sécuriser son patrimoine, mais également, on s'aperçoit que les chiffres d'affaires réalisés dans les réseaux sont supérieurs aux chiffres d'affaires des indépendants purs. Donc, première raison pour moi de rejoindre un réseau, c'est cette garantie de réussite. Si vous appliquez la recette du franchiseur, il n'y a aucune raison de se tromper. Oui, alors je rebondis juste sur ce point-là, Thierry. C'est absolument vrai. Le fonctionnement même de la franchise, l'accompagnement, l'entourage fait que ça consolide les chances de pouvoir réussir, mais ça ne remplacera jamais, et on le sait par expérience, la qualité de l'exploitation. Voilà. La franchise vous donne l'ensemble des conditions pour pouvoir y arriver et y arriver plus facilement, mais en aucun cas ne remplace bien évidemment la qualité intrinsèque de l'exploitant. Voilà. La deuxième raison pour moi qui est aussi importante, c'est on va plus vite. On va plus vite en franchise parce que quand vous choisissez une franchise, vous bénéficiez déjà d'un système éprouvé qui a fait ses preuves. Vous avez tout un environnement qui vous accompagne, qui fait que vous ne perdez pas de temps à créer, à réinventer ce qui existe déjà. Vous avez un système de gestion commerciale qui a été éprouvé, hein, puisque le franchiseur a déjà expérimenté son concept, bien évidemment. Donc, gain de temps et
qui dit gain de temps dit également réduction du risque financier, puisque plus vite vous lancez votre franchise, plus vite elle produit du chiffre d'affaires. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que vous allez accéder à une formation initiale. On s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des franchisés, pour la plupart qui étaient d'anciens salariés, sont en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage de la franchise, c'est qu'on peut très bien choisir de faire un autre métier parce qu'on est sécurisé sur le fait qu'on va être pris en charge avec une formation qui est suffisamment complète pour justement vous permettre d'être opérationnel dans votre nouveau métier. Indépendamment des visites de l'animateur de réseau qui viendra vous voir et qui vous aidera à améliorer les performances de votre point de vente. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper sécurisant parce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être du métier, entre guillemets, pour pouvoir faire de la franchise. Le quatrième point que j'ai retenu, qui me paraît aussi tout à fait important, c'est bénéficier de l'effet réseau. Parce que quand vous rentrez dans un réseau, forcément, vous allez avoir affaire à d'autres franchisés, des collègues, des futurs collègues, on va dire. Et cet effet réseau, il a deux avantages. Le premier, il crée une émulation entre les personnes. Et le deuxième, on a bien évidemment un partage d'expérience, puisque chaque franchisé, en fonction de son ancienneté dans le réseau, aura plus ou moins de partage d'expérience à donner aux autres. Et le dernier point, le cinquième point qui me paraît tout aussi important, c'est on garde ce côté donc d'indépendance et propriétaire de son entreprise. Par contre, on est accompagné tout au long de la relation contractuelle. Ce qui fait que si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous rencontriez une difficulté de chiffre d'affaires, une difficulté de personnel, une difficulté quelle qu'elle soit, l'animateur, le franchiseur via l'animateur, va justement vous permettre de mettre en place un plan d'action qui permettra de faire face à cette difficulté et de trouver une solution qui vous permette d'en sortir. Donc tout cet accompagnement est super important. Vous ne l'aurez jamais si vous êtes forcément tout seul. Et du coup, vous pourrez performer dans votre métier au quotidien. Bon. Merci Thierry. En plus, au niveau du timing, parfait, professionnel, j'adore. Non, mais c'était essentiel, voilà, de pouvoir commencer par ce petit rappel. C'est évidemment tous ces éléments-là sont développés et intégrés totalement au mode de fonctionnement du réseau Piscine Ibiza. Mais je croyais quand même important aussi de rappeler que c'est ainsi que la franchise fonctionne et doit fonctionner. Donc c'est pour ça que l'intervention de Thierry était pour moi très très importante. N'hésitez pas, une fois encore, si vous avez des questions à poser à Thierry ou quoi que ce soit, à utiliser le chat pour ce faire. On y répondra avec plaisir. Mehdi à la technique ici, rapide intervention. Je suis désolé, j'ai pas réussi à suivre le flux en partageant les slides correctement. Soyez rassurés, on vous enverra si besoin, Thierry, avec ton accord bien sûr, les slides que je vous ai présentés à l'instant sur mon ordinateur. Oui, sans problème. Pas de problème. Benjamin, rebonjour. Parce qu'on va pas faire semblant de se découvrir pour la première fois, on s'est déjà eu tout à l'heure. Donc rebonjour Benjamin. Écoute, je te laisse te présenter et puis faire part de ton expérience en tant que franchisé. Donc là, on franchit un cap. Voilà, on est dans le concret, dans le quotidien. Donc vas-y, je te laisse faire et te présenter à tout le monde. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Benjamin Garin, donc je suis le franchisé Piscine Ibiza de Tarbes. C'est un magasin qu'on a ouvert au mois de juillet l'année dernière. Donc pour vous expliquer un petit peu nous pourquoi on a privilégié, je l'ai monté avec mon épouse, pourquoi on a privilégié la franchise. Alors nous on était complètement nouveaux dans le domaine de la piscine, donc c'est pour ça on venait d'horizons complètement différents. Donc c'est pour ça qu'on recherchait une franchise avec une marque forte et surtout reconnue dans le domaine de la piscine. Et on cherchait surtout aussi une entreprise, un réseau à taille humaine, très porté sur l'humain et surtout avec une ambiance familiale, chose qu'on a trouvé parfaitement aujourd'hui au niveau du réseau Piscine Ibiza. Chose qui était importante pour nous aussi, c'était l'accompagnement. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, on était novices dans le domaine de la piscine. Donc, le réseau nous a fait bénéficier de leur expérience et des bonnes pratiques à adopter afin qu'on puisse performer au maximum. On a suivi, nous, le processus dont tu parlais, là, d'intégration, où on a fait une journée dans un magasin pilote, à l'époque, c'était à Nantes, ce qui nous a permis de voir un petit peu sur la journée, la matinée, vraiment en magasin, voir comment se passait vraiment la réalité du métier.
On a pu échanger librement. Ça, c'est quelque chose quand même que je tiens à préciser, librement avec la concessionnaire de Nantes. Et l'après-midi, on a été voir un chantier avec son équipe technique. Ensuite, on a fait la visite du siège sur une autre journée, où là, on a visité l'usine, toutes les étapes de fabrication de la piscine, des piscines Ibiza surtout, et les différents services qui sont présents au siège Apia avec lesquels on allait être amené à échanger. Et ensuite, nous, avant l'ouverture du magasin, on a fait la formation donc initiale à Perpignan qui a duré à l'époque un mois, où on a vu toutes les étapes des différents postes qu'on allait être amené à travailler. Donc ça a été sur la partie chantier où on a fait 15 jours, où on a appris à faire la pose d'une piscine de A à Z. Ensuite, on a eu une semaine où on a été formé sur le logiciel de gestion de stock, de façon à être le plus vite, entre guillemets, performant au moment de l'ouverture du magasin. Et ensuite, une semaine sur toute la partie commerciale, où là, on a Sylvie qui nous a expliqué, qui nous a donné tous les trucs et astuces, et ainsi que la ligne directrice qu'on devait avoir de façon à pouvoir performer face à nos différents confrères. Et donc voilà, au niveau du quotidien, le gros avantage qu'on a chez Piscine Ibiza, c'est qu'il y a la mise en place d'un outil qui permet de réaliser les devis et les factures avec des prix qui sont déjà conseillés. Ensuite, cet outil nous permet aussi de réaliser de meilleures marges grâce à la centrale d'achat, parce qu'il faut savoir que chez Piscine Ibiza, il y a une centrale d'achat qui est interne au réseau, donc ce qui nous permet d'avoir de meilleures marges et surtout des prix qui sont mieux négociés du fait de la taille du réseau. Et surtout, la chose qui est hyper importante à mon sens, c'est l'accompagnement au quotidien qu'on peut avoir par le siège, que ça soit sur la partie magasin, la partie chantier, la partie logistique ou la partie commerciale, parce que même si c'est vrai qu'on est formé, mais on a des questions sur la première année, et ce qui est tout à fait logique. Donc là, c'est vrai qu'on a des interlocuteurs au niveau du siège qui nous répondent très rapidement et qui nous permettent surtout d'être très réactifs par rapport à nos clients. Et donc voilà. Moi, je sais que au niveau de la franchise, aujourd'hui, moi, je décide de partir avec une franchise parce que, bon, comme je disais, j'étais complètement nouveau dans le domaine, et aujourd'hui, je le ressens complètement après un peu plus d'un an d'ouverture. On est au-dessus de nos prévisions sur la partie des ventes bassins. On est dans nos prévisions au niveau de la partie magasin, même si on a eu 7 mois de flotte et un été qui s'est arrêté le 26 août. Donc voilà. Commencé le 23, donc en même temps. Et qui avait commencé le 23. Donc voilà, tout ça, ça permet, si tu veux, de vraiment conforter aujourd'hui notre position d'être parti avec un franchiseur. Et alors, globalement, entre les inquiétudes que tu pouvais avoir, ou en tout cas les interrogations que tu pouvais avoir en tant que candidat versus le franchisé, donc maintenant aguerri que tu es, quelle différence tu as pu noter? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont conforté dans ton choix, des choses qui t'ont comment dirais-je, rassuré par rapport à ce que tu as vécu sur cette notion de réseau et de partage d'informations? Oui, aujourd'hui, c'est vrai que oui, moi, ce qui m'a rassuré, c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que Ibiza en plus nous fournit tout un prévisionnel qui aujourd'hui se vérifie. Je tiens à le dire quand même. Il se vérifie. Après, il faut se donner les moyens. Ça, il y a pas de sujet là-dessus. Mais qui se vérifie. Et tout l'accompagnement. C'est vrai que l'accompagnement qu'on a eu depuis un an, que ça soit avec la partie commerciale, la direction, avec la partie SAV, ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est relativement réactif sur le domaine de la piscine, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats qui sont relativement importants. Ok, non, bah, c'est très bien. Donc, effectivement, hein, c'est vraiment l'une des choses que l'on met à disposition de nos franchisés, pardon. C'est vraiment une procédure clé en main qui est rassemblée, comme tout à chacun, dans ce qu'on appelle le MANOP, hein, donc le manuel opérationnel de savoir-faire. C'est cette centrale d'achat qui est présente et qui permet de garantir d'avoir
une très grande profondeur et une très grande largeur dans la gamme des produits proposés en magasin et de meilleures marges. La marque forte est reconnue. On l'a dit tout à l'heure. Le marketing était un élément essentiel dans la vie d'un réseau. Les unités pilotes. En tant que franchiseur, on continue nous aussi à développer des nouveaux magasins et à ouvrir de nouveaux magasins pour toujours être au plus près de la réalité des terrains, assurer la méthodologie, apporter des outils qui soient complémentaires et en lien avec la réalité, complétés évidemment par nos systèmes de formation qui, là aussi, continuent d'évoluer. Et comme le disait Benjamin, évidemment, la transmission de l'expérience et des bonnes pratiques de l'ensemble des acteurs du réseau. Et ça se fait via le truchement de notre service d'animation. Et bien évidemment, on a ce back-office qui est disponible en permanence. Benjamin l'a souligné. Et c'est ce qui permet aux uns et aux autres au quotidien de véritablement ne jamais se sentir seul. Merci beaucoup, Benjamin. Encore une fois, on le dit, on est vraiment très fiers de votre parcours, à toi et à Tammy. C'était parfaitement exemplaire et c'est aussi pour ça, voilà, que les candidats qui avanceront avec moi dans le process et qui devront visiter un magasin seront amenés à visiter le magasin de Tarbes parce qu'il est exemplaire en tout point. Et puis ça permet de valoriser. Avec plaisir, ça marche. Xavier, eh bien, bonjour. Oui. Bonjour. Rebonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoute, la tâche va être ardue pour moi parce que je vais certainement être dans la répétition à plusieurs reprises par rapport à tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Personnellement, ben voilà, moi je suis quelqu'un qui a atteint maintenant le demi-siècle, donc les 50 ans. Ça fait 24 ans que je suis à mon compte et effectivement, à l'heure actuelle, j'ai 4 agences au sein d'un réseau qui s'appelle donc CER, donc dans la formation du conducteur. Sur ces 4 agences, maintenant voilà, nouveau projet de vie. J'ai eu l'occasion bien sûr de rencontrer Romain. La démarche, je vais pas la redonner. Effectivement, j'ai eu l'occasion de visiter le même magasin, le magasin de Nantes, où j'ai pu m'entretenir, comme le soulignait tout à l'heure mon futur collègue, avec la personne qui tient ce magasin sur Nantes. Siège social, la fabrique, enfin bon voilà, je ne vais pas refaire tout le cursus. Aujourd'hui, nouveau projet de vie. Ce nouveau projet de vie, c'est une implantation qui est prévue donc sur Montargis, dans le Loiret. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est sur le projet. Alors évidemment, une chose qui n'a peut-être pas été soulignée, mais ça c'est pas en rapport directement avec la franchise, c'est que l'emplacement du local est quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, le local que je souhaite exploiter est en cours de réalisation, on va dire. Alors, malgré tout, c'est intéressant, Xavier. Juste, je rebondis sur ce local, parce qu'effectivement, c'est un sujet, on le sait bien tous les deux, on le vit quotidiennement entre nous. Mais par rapport au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, l'importance du réseau en franchise, j'aimerais justement que tu nous parles de la manière dont tu as pu identifier ce local. Et comme quoi, avoir des connaissances, utiliser son réseau, oui. C'est plutôt utile. Alors, d'avoir des connaissances, c'est utile. Mais le réseau, et on va dire la franchise a été utile, Romain a été utile. Je pense aussi à Benoît, parce que quand on a commencé la recherche, j'ai été accompagné et effectivement, pour situer le local au bon endroit, parce qu'il faut qu'il y ait du passage, il faut que ça soit visible, il faut effectivement, et on a tous les conseils qui sont donnés à ce sujet-là, et ça permet vraiment de se situer. Moi, j'ai été tellement convaincu qu'aujourd'hui, justement, je préfère attendre et retarder, on va dire, un petit peu l'ouverture du magasin que de m'implanter à un endroit où on risque d'avoir un flux de circulation, de visibilité qui sera bien moindre. Et aujourd'hui, l'accompagnement est toujours là. Alors effectivement, moi, le système est un petit peu exceptionnel, c'est que moi, je m'implante sur Montargis, mais c'est un secteur que je connais quand même déjà bien, puisque ça fait entre autres 24 ans que j'y exerce, que ça soit le sud de la Seine-et-Marne ou le nord du Loiret, donc Montargis est du côté de Nemours. Et effectivement, j'ai eu l'occasion
l'occasion, par l'intermédiaire de gens que je connaissais, d'être informé qu'un local était libre. Et puis ensuite, eh bien, grâce à des connaissances, d'arriver à convaincre, on va dire, la personne qui va louer ce local, hein, parce que quand je parle de construction, on parle bien de future location et non pas d'acquisition, même si ça aurait été un souhait, mais là après, voilà, et, il faut le budget qui va avec. Effectivement, aujourd'hui, moi, j'attends avec impatience ce local et j'ai confiance en la personne qui va me fournir ce local, l'emplacement, et puis on va le dire aussi, côté de la partie loyer, c'est plutôt intéressant. Je sais pas, Romain, si vous voulez que je précise quelque chose à ce sujet-là, parce qu'après moi je vais partir sur Non, mais je sais bien. domaine. Vous êtes capable de nous tenir pendant 2 jours, Xavier, je le sais bien. Voilà, non, c'est ça. mais non, pas de problème. Non, mais merci pour ce partage. C'était intéressant. Non, non, d'accord. Si, justement, je voulais juste vous permettre. Sur autre chose, c'est un petit peu expliquer justement ce qui nous rejoint, c'est pourquoi la franchise. Moi, à l'époque, quand je suis rentré dans le réseau CER, le but c'était, et on parle de l'an 2000, de ne pas se trouver seul. Et ça a été déjà souligné plusieurs fois. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, surtout aujourd'hui avec les évolutions, que ça soit réglementaire, parce qu'on peut parler d'évolutions réglementaires, ou les évolutions techniques. On a besoin d'être informé au fur et à mesure, puisque tout change très très vite, dans le bon ou dans le mauvais sens. Après, c'est une autre histoire. Moi, ce qui m'attire à l'heure actuelle concernant Ibiza, bien sûr, on peut le dire, c'est une méthodologie. On l'a déjà dit tout à l'heure, qu'elle soit dans l'ouverture, dans l'aide, qu'elle soit une méthodologie, on va dire, pratique quant à l'installation des piscines. Petite chose que je n'ai pas précisé à tout le monde, hein, je n'ai moi aussi aucune expérience en matière de construction de piscine ou de piscine. La solidité, je pense aussi, la solidité de l'entreprise Ibiza, c'est quand même quelque chose, et c'est une entreprise qui est présente depuis bien plus d'une trentaine d'années. On parlait de partenaires, d'entraide. Moi, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut trouver qu'au sein d'une franchise ou d'un réseau. La communication. Tout à l'heure, Romain nous annonçait une campagne qui commence aujourd'hui concernant l'image d'Ibiza. C'est quelque chose de très important. Et quand on est tout seul, investir les budgets qui sont nécessaires dans ce genre de communication TV, c'est absolument impossible et irréalisable. On peut parler aussi des réseaux sociaux, enfin de tout ce qu'il y a autour. Ibiza communique énormément, que ça soit sur, j'ai envie de dire, Instagram, que ça soit sur Facebook. Excusez-moi, moi je suis plus Facebook parce que voilà, hein, j'ai un demi-siècle. Et effectivement, concernant aussi, je trouve pas le troisième réseau que je voulais citer, en tout cas les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important. Et ça, moi, ma première adhésion à CER Réseau, cette chose-là, c'est l'image d'Ibiza, hein, parce que Ibiza est quand même a une image une image qualitative. Et des produits qui sont fabriqués en France, c'est quand même quelque chose aussi, pour moi, qui est en tout cas très, très, très important. Et puis, ce concept de magasin qui est un petit peu unique dans ce système où, à la longue, le magasin doit devenir quelque chose d'important pour la stabilité, on va dire, de l'entreprise. Et ben voilà. Et puis, bien sûr, un côté formation, etc., etc. Après, je sais pas le temps qui m'est imparti, donc je veux pas aller plus loin. Je vais essayer de laisser un petit peu de temps pour Gabriel et Romain. En tout cas, merci beaucoup, Xavier. Encore une fois, j'étais certain que vous aviez ce souci de partager votre propre expérience. Merci de cette participation. Je propose qu'on avance parce que malgré tout, le temps nous est compté. J'aurais passé la parole à Gabriel et Romain, qui sont les associés pour un futur projet. Donc à la technique, si vous voulez bien les mettre en avant. Je sais plus où ils sont. Ils sont là. Voilà, parfait. Bon, Gabriel, Romain, je vous laisse vous présenter rapidement et puis nous expliquer effectivement ce qui a fait que vous, avec l'expérience qui est la vôtre déjà, parce que vous allez le dire, mais vous êtes des entrepreneurs aguerris, ce qui a fait que être en réseau, dans un réseau, l'importance du réseau a pu susciter comme élément à la fois de confiance et de conviction.
Et au passage à la technique, j'en profite, Gabriel, si vous pouvez baisser un petit peu le son de votre ordinateur pour éviter les échos, ce sera plus agréable pour tout le monde. Mais après, c'est pas bien grave. On vous laisse. Allez. Merci pour la technique. Là, c'est mieux ou pas? Oui, oui. Allez-y, Gabriel. Ouais. Nickel. Messieurs, bonjour. Tout d'abord, donc moi, Gabriel Rocordon, donc du coup sur Limoges depuis l'âge de 18 ans, donc j'ai 37 ans aujourd'hui. Donc en fait, moi j'ai un poste à côté où je suis responsable dans l'industrie bétonnière, donc déjà depuis quelques années. Et j'ai rencontré en fait Romain il y a plus d'une dizaine d'années, car il y a quelques temps j'avais monté une entreprise et quand j'ai monté ma première entreprise, il me fallait un comptable et Romain, qui est un ancien expert comptable dans un gros groupe de cabinets comptables en France, a été mon comptable et puis on a lié sympathie, amitié entre nous et puis du coup un jour Romain a pris la décision de quitter son poste et on a monté plusieurs affaires depuis quelques années. Donc voilà, Romain, je vais te présenter. Ouais, donc moi je suis profil expertise comptable et effectivement c'est vraiment une rencontre et des projets entrepreneuriaux. Donc on a créé en 2019 une agence immobilière tous les deux. On a créé ensuite une entreprise de maîtrise d'œuvre qu'on a mis en sommeil par la suite. Ensuite on a créé l'année dernière une entreprise de menuiserie et pompe à chaleur. On s'est associé avec une troisième personne qui nous apporte toute la partie technique, puisqu'il faisait ça depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on a un projet donc, dans Ibiza Piscine. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche dans un réseau, c'est que à chaque fois, on s'associe avec une personne qui connaît techniquement le secteur dans lequel on veut intégrer. Et aujourd'hui, on est avec nos 2 affaires à 100%, l'agence, ouais, 3. 3, parce qu'on a aussi une société qui s'appelle Edifi4, qui est une société de... En fait, on avait une société A3 Limousin Construction qu'on a mis en sommeil, donc qui est une société de maîtrise d'œuvre. On a rebondi sur une société qui s'appelle Edifi4, où en fait, on a, comme vous le voyez tous, la conjoncture actuelle fait que les constructeurs de maisons individuelles sont assez impactés par ce qui se passe actuellement. Donc, du coup, il y a un peu de monde sur le carreau. Et en fait, on a eu l'occasion de prendre avec nous un directeur technique dans la construction de maisons individuelles, tertiaires et industrielles aussi, avec nous. Et donc, du coup, on a développé une entreprise qui s'appelle Edifi4, qu'on a ouvert quand ? En mai. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de répondre sur la construction de maisons individuelles. Donc on fait aussi bien des maisons individuelles que des logements collectifs, que des bâtiments industriels, etc. Donc, et toutes nos sociétés, entre guillemets, fonctionnent un petit peu en synergie. C'est qu'à côté de ça, on a aussi un petit peu la casquette de lotisseur sur la place de Limoges. Donc on achète des grosses parcelles de terrain et on fait des lotissements. Et donc, on y met aussi bien la société de construction que la société de menuiserie, que l'agence immobilière, justement, pour revendre ses parcelles. Et après, par la suite, aussi bien Ibiza Piscine pour aller faire toutes les piscines dans ces lotissements. Voilà. Alors, j'ai une question, moi, Gabriel et Romain. Je pense que tout le monde a pu noter que vous aviez une très grande expérience en matière d'entreprise, que vous êtes des entrepreneurs aguerris. Du coup, qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin de nous pour faire tout ça? Vous avez l'air débrouiller tout seul. Ouais, mais non, mais après, je réitère vraiment la même réponse que tout le monde, que tout le monde a pu donner dans ce webinaire. Mais notamment, l'accompagnement est très important pour nous parce que là, en l'occurrence, la piscine, on ne maîtrise pas. Par contre, on a justement le profil avec nous pour pouvoir développer justement cette enseigne sur le secteur. Et puis après voilà, l'image que vous avez, enfin l'image de Ibiza Piscine pour nous était en soi la mieux par rapport à ce qui se fait sur le marché français concernant la franchise de la piscine, notamment lié à tout ce qui va être entre guillemets tout ce qui est lié un petit peu à la GSB. Et tout ce qui est après lié à la technique et vente de coques. Voilà. Okay. Ouais, donc c'est quand même un message. Et comme tu disais, Romain, tout à l'heure, le marketing est super important.
Aujourd'hui, alors l'entreprise de maîtrise d'œuvre, c'est une autre type de commercialisation. Mais quand on voit la fenêtre, c'est un peu la même chose, hein. On vend des fenêtres, on vend des pompes à chaleur, on vend des piscines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe énormément de temps sur la com. Qu'est-ce qu'on va poster, qu'est-ce qu'on va faire comme communication. On va la penser le mois d'après, alors que vous la pensez l'année d'après, en fonction des tendances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se rapproche d'un réseau pour avoir tout cet apport où nous, on a juste à gérer le business, gérer la partie commerce, gérer la partie technique, mais derrière, tout le fond, en fait, est géré et nous est apporté, en fait. Et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui dans un réseau, parce qu'effectivement, pour l'instant, on a créé toutes les entreprises de A à Z. Et là, on arrive à un stade où on voit que sur certains points, on pourrait faire mieux, mais on n'a pas les compétences pour. Sachant que nos boutiques, entre guillemets, ne sont pas juste des vitrines commerciales, hein. Derrière, on a quand même un staff assez impressionnant. On a les salariés, on a les poseurs, on a les secrétaires. Sur chaque entité, il y a du personnel. Donc, du coup, aujourd'hui, ça fait une grosse masse à gérer. Et voilà. Et puis, on sait qu'on peut en prendre encore plus. Bon, écoutez, Je pense qu'on travaille 15 heures par jour. Et ça, je sais. D'ailleurs, je note au passage la nécessité de les joindre avant 8 heures si on veut pouvoir les toucher. Sinon, après, c'est compliqué. Ça, pas de débat. Bon, en tout cas, merci. Pardon, oui, je disais, c'est encore une fois, ce sont des aventures d'entrepreneurs, ce sont des histoires d'entrepreneurs. C'était vraiment passionnant. L'histoire de Benjamin lui est propre. L'histoire de Xavier lui est propre. Votre histoire vous est propre, bien sûr. Et celles et ceux qui nous regardent et qui aujourd'hui sont porteurs ou porteuses d'un projet doivent vraiment pouvoir se dire et se reconnaître à travers les différents témoignages qui ont été apportés aujourd'hui. Merci beaucoup vraiment pour cette participation. Cet événement vraiment illustre parfaitement, à mon sens, la force du réseau en franchise. Voilà, très clairement, rien n'aurait été possible sans le concours, évidemment, de mes collègues au siège, de nos invités, de notre agence Everfruit. Donc, c'est parce qu'on a mis en commun, qu'on a fait cette synergie de compétences en multipliant les aides des uns et des autres et les retours d'expérience des uns et des autres, qu'on a réussi à mettre en place ce webinaire, qu'on a réussi à mettre en place par extension la création de ce réseau et le développement de ce réseau. Donc aujourd'hui, ensemble, chacun partage son expérience, son expertise et ce que j'aimerais que l'on retienne, c'est que ça reflète parfaitement l'esprit de collaboration qui fait la richesse du réseau Piscine Ibiza. Et même, j'ai envie de dire précisément, c'est l'état d'esprit que nous, on cultive tous les jours chez Piscine Ibiza. Donc, n'hésitez pas, il est temps maintenant parce que le webinaire est bientôt terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Je ne sais pas si à la technique, vous avez relevé quelques questions. Oui. Pour moi. Alors, juste pour intervenir, Romain, là, vous avez sur ce format de webinaire l'opportunité de poser vos questions en live et non pas par écrit. Donc, de simplement nous dire que vous avez une question dans le chat et on vous donnera la parole. Donc, par exemple, Olivier, si vous le souhaitez, je peux vous donner la parole. Si tu prends la parole, pour intervenir, Olivier. Oui. Alors, donnez-moi un instant, je vais vous retrouver. Hop. Et donc, Olivier, alors vous avez rejoint d'une manière où je peux malheureusement pas vous donner la parole. C'est pas très grave, vous en faites pas. Je vais répondre à Olivier. Voilà. Sa question était la suivante. Donc, quelles sont les conditions pour être retenu candidat? Alors, les conditions, elles sont simples. Déjà, me contacter. On va commencer par ça. Et la deuxième condition, c'est de répondre à des critères qui sont simples. Être un futur exploitant, être un futur franchisé Piscine Ibiza, c'est avoir 3 qualités. La première, c'est commercial. Je le dis, je le répète, à longueur d'intervention. Dehors, c'est la guerre. Donc, il faut avoir de vraies qualités commerciales pour défendre son produit, défendre son tarif, défendre son positionnement et défendre toute la valeur ajoutée de la proposition commerciale Piscine Ibiza. Ensuite, il faut avoir un esprit commerçant. Il faut comprendre l'enjeu de ce qu'est un client. Un client, c'est dur à avoir, c'est dur à garder et c'est encore plus difficile à récupérer lorsque, pour une raison ou pour une autre, on l'a perdu.
Et enfin, il faut faire montre de qualité de gestionnaire, soit parce qu'on est déjà un chef d'entreprise, soit parce qu'on a déjà piloté un centre de profit. Malheureusement, aujourd'hui, les conditions globales, le contexte économique, etc., fait que il est difficile d'avoir le temps de se faire la main pour développer son activité sur un magasin comme Piscine Ibiza. Non pas, on ne peut pas le faire. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est juste que les investissements sont très importants. Et donc, il faut pouvoir répondre assez rapidement aux charges que ça va représenter ensuite dans l'exploitation. Donc voilà, en gros, Olivier, les conditions pour être retenu candidat. Mais ça, on en discute. Moi, j'écoute votre projet et puis on place ensuite le curseur ensemble sur ce qu'il convient de faire ou pas ensemble. Alors, j'avais une autre question. Le franchiseur propose-t-il un accompagnement en cas de difficulté du franchisé? Alors, oui, bien évidemment. Il y a déjà un accompagnement en amont qui essaye d'éviter cette difficulté du franchisé, justement en faisant attention. Et si Benjamin veut intervenir, il peut témoigner. Et sinon, évidemment, on est tous liés à la même chaîne. Je vais schématiser, mais vous vendez des piscines. Nous fabriquons les piscines. Donc, si vous ne vendez pas de piscine, on ne fabrique pas de piscine. C'est QFD. Donc, on est vraiment totalement liés les uns aux autres pour vous permettre de continuer de grandir et d'avancer. Allez, on va reprendre encore peut-être 1 ou 2 minutes pour d'autres questions. Alors, quel type de soutien spécifique le réseau offre-t-il aux nouveaux franchisés par rapport aux franchisés expérimentés? Alors, ça passe par une animation beaucoup plus poussée. Alors, dès l'ouverture du magasin, l'animateur et le formateur passent les 15 premiers jours avec vous en magasin à l'ouverture. Ensuite, bien évidemment, pour vous permettre de monter en puissance progressivement et de tendre vers l'autonomie qui doit être la vôtre, vous avez une fréquence des visites, évidemment, de l'animateur qui est beaucoup plus importante que lorsque vous êtes un franchisé expérimenté. Ça n'empêche que le franchisé, même s'il est expérimenté, reste bien évidemment en contact régulier et récurrent avec son animateur. Allez, une petite dernière question. Éventuellement, oui, une question orientée vers un des franchisés qui était présent là ou candidat. Ça peut être intéressant. S'intéresser au parcours. Qu'est-ce que c'est que d'être candidat? Qu'est-ce que c'est d'être franchisé dans un objectif d'ouvrir un projet? Alors, la question, ce qu'est d'être un candidat quand on veut se lancer dans un projet, moi, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est ce qui fait que j'ai une certaine compréhension, une bonne compréhension du parcours d'un candidat à la franchise. On a plein d'idées, on a plein d'envies et globalement, on sait soit pas par où commencer, soit on va un petit peu partout et tous azimuts et c'est pas tellement cadré. Le fait d'être accompagné, le fait d'être avec un réseau de franchise organisé, ça permet justement de structurer son projet. Ça fait partie de la première chose, en tout cas que moi je vous demande de faire en tant que candidat, c'est de véritablement structurer votre projet pour canaliser vos idées et vous concentrer sur ce qui est essentiel. Sachant que nous, on vous apporte énormément de choses pour vous permettre de vous dégager du temps à la fois de cerveau, comme le disait Patrick Lelay, mais c'est surtout pour que vous soyez vraiment focus sur ce qui doit être la réalisation de votre projet et l'achèvement et donc l'ouverture de votre magasin. Bon, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions de manière relativement claire. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous le savez, vous pouvez continuer de poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Vous avez toutes les possibilités de nous contacter via notre mail franchise@piscineibiza.fr. Vous tomberez sur moi et on rentrera après en contact. Je vais faire en sorte de vous appeler très rapidement. Généralement, dans les 24-48 heures, vous avez un coup de fil ou un message de ma part. Je suis à votre disposition. J'en profite à nouveau avant de vous laisser pour remercier tout le monde. Merci de votre participation. Merci d'avoir été là. Merci à Thierry, merci à Benjamin, merci à Xavier, merci à Gabriel et Romain. Merci à la technique et au back-office et aux équipes d'avoir permis de réaliser ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est se dire à la prochaine fois. Rendez-vous ce soir
après le journal de 20h, dans le tunnel de publicité, pour voir la publicité Piscine Ibiza. Je vous invite à la découvrir. On a fait quelque chose de bien. Voilà, les équipes ont travaillé depuis un an d'arrache-pied pour mettre en place une campagne décalée qui, j'espère, va vraiment refléter à la fois l'image de marque et la tête d'esprit du réseau Piscine Ibiza. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à bientôt, chers candidats, candidates. N'hésitez pas, je suis là pour vous. À très vite. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Romain. Merci.